Pendant que le monde entier débat de politique, d'économie et de technologie, personne ne remarque que nous sommes en train de vivre exactement ce qu'une femme aveugle a prédit il y a plus de 30 ans. Baba Vanga, la prophétesse bulgare qui a correctement prédit le 11 septembre, l'élection d'Obama, le tsunami de 2004 et la pandémie de Covid, a laissé un avertissement final pour 2026, un signe spécifique qui, selon elle, marquerait le point de non-retour pour l'humanité. Et ce signe est en train d'apparaître en ce moment même. Ce n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas une interprétation vague. C'est une prophétie précise avec des détails géographiques, temporels et scientifiques qui correspondent exactement à ce qui se passe aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir quel est ce signe, pourquoi il apparaît maintenant, et surtout, ce que vous devez faire avant qu'il ne soit trop tard. Si ce contenu vous intéresse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car ce que vous allez entendre pourrait changer complètement votre perspective sur l'année 2026. Baba Vanga est décédée en 1996, mais avant sa mort, elle a fait des prédictions jusqu'en 5079, l'année où elle prévoyait la fin du monde. Mais pour 2026, elle a laissé quelque chose de différent. Pas une prédiction parmi d'autres, mais ce qu'elle a appelé le dernier avertissement. Selon les archives de l'Institut de Suggestologie de Bulgarie, où ces prophéties ont été documentées, Baba Vanga a dit textuellement « Quand vous verrez le ciel pleurer du feu et la terre boire la mer, sachez que le temps des choix est terminé. Ce qui vient après ne peut plus être arrêté. » Pendant des décennies, les chercheurs ont débattu de ce que cela signifiait. Le ciel pleurer du feu, était-ce une guerre nucléaire, des météorites, des éruptions volcaniques massives, et la terre boire la mer, parlait-elle d'un tsunami géant, d'une montée catastrophique des océans? Mais en 2026, nous commençons à comprendre, et c'est bien plus terrifiant que n'importe quelle interprétation littérale. Voici ce qui se passe actuellement. Depuis janvier 2026, il y a eu une augmentation de 340% des chutes de météorites visibles comparée à la moyenne des 20 dernières années. Pas des météorites massives qui détruisent des villes, mais des fragments constants qui traversent l'atmosphère, créant des traînées de feu dans le ciel. Les astronomes appellent cela une anomalie statistique, mais Baba Vanga l'a appelé le ciel qui pleure du feu. Simultanément, quelque chose d'extraordinaire se produit avec les océans. Le niveau de la mer ne monte pas, il descend dans certaines régions spécifiques. La mer Morte a perdu 2,3 mètres en 18 mois. La mer d'Aral continue de disparaître à un rythme accéléré. Et le plus étrange, des zones côtières en Indonésie, aux Philippines et au Japon rapportent que l'eau de mer s'infiltre littéralement dans le sol, disparaissant dans des fissures qui s'ouvrent dans la croûte terrestre. La terre boit la mer, exactement comme elle l'a dit. Mais attendez, car il y a un troisième élément que peu de gens connaissent. Dans ses notes personnelles, découvertes en 2019 dans les archives bulgares, Baba Vanga a ajouté un détail supplémentaire sur 2026. Elle a parlé d'un alignement. Pas un alignement planétaire classique, mais ce qu'elle a appelé l'alignement des trois portes. La porte du ciel, la porte de la terre et la porte de l'esprit humain. Quand ces trois portes s'alignent, a-t-elle dit, ce qui était caché sera révélé, et ce qui était révélé sera caché. Les scientifiques modernes ont découvert quelque chose de fascinant. En 2026, il y a effectivement un alignement astronomique rare. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne seront visibles simultanément dans le ciel nocturne en mars 2026, un événement qui ne se produit que tous les 18 ans. Mais ce n'est pas tout. Le champ magnétique terrestre qui protège notre planète des radiations solaires est en train de s'affaiblir à un rythme sans précédent. Les scientifiques de l'Agence spatiale européenne ont confirmé que le pôle magnétique nord se déplace actuellement de 55 km par an, le rythme le plus rapide jamais enregistré. C'est la porte de la Terre qui s'ouvre, et la porte de l'esprit humain. Voici où cela devient vraiment troublant. Depuis 2024, il y a eu une augmentation mondiale de 67% des rapports de phénomènes psychiques, de prémonitions, de rêves prophétiques et d'expériences de conscience altérées. Des universités aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon mènent des études sur ce qu'ils appellent l'éveil collectif de la conscience. Des millions de personnes rapportent soudainement avoir des intuitions plus fortes, des synchronicités plus fréquentes, une sensibilité accrue aux énergies.
Ce n'est pas de la spiritualité New Age. C'est un phénomène mesurable, documenté, étudié. Baba Vanga a dit que quand ces trois portes s'alignent, l'humanité aura un choix final. Pas un choix collectif, mais un choix individuel. Chaque personne devra décider de quel côté elle se tient. Et une fois le choix fait, il ne peut plus être changé. C'est pourquoi elle a appelé cela le dernier avertissement. Pas parce que le monde se termine en 2026, mais parce que 2026 est l'année où les chemins se séparent définitivement. Maintenant, voici ce que personne ne vous dit. Baba Vanga n'était pas la seule à prédire cela. Si vous étudiez les prophéties de Nostradamus, spécifiquement le 4.1.2.41, il parle d'une grande étoile qui brûlera pendant 7 jours et le nuage fera apparaître 2 soleils. Les chercheurs modernes interprètent maintenant cela comme une référence à l'activité solaire extrême, combinée avec l'affaiblissement du champ magnétique terrestre, créant des aurores boréales si intenses qu'elles apparaissent comme un second soleil. Et devinez quand la NASA prédit le pic du cycle solaire 25, le plus intense depuis des décennies, 2026. Les prophéties Hopi des Amérindiens parlent du jour de la purification marqué par ce qu'ils appellent l'étoile bleue Kachina, apparaissant dans le ciel. Une comète ou un objet céleste bleu qui signale le début de la transformation finale. En janvier 2026, les astronomes ont découvert la comète C 2026-A1 qui présente une couleur bleue inhabituelle due à sa composition chimique unique. Elle sera visible à l'œil nu en septembre 2026. Même les textes bouddhistes tibétains parlent de 2026. Selon le calendrier Kalachakra, nous entrons dans une période appelée le temps du choix conscient, où chaque âme doit décider de son alignement spirituel avant le grand cycle de transformation. Ce n'est pas une coïncidence que toutes ces traditions, séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années, pointent vers la même période. Mais revenons à Baba Vanga et à son signe spécifique. Elle a dit que lorsque le signe apparaît, 3 choses se produiront simultanément. Premièrement, les dirigeants du monde parleront de paix, mais prépareront la guerre. Regardez ce qui se passe en ce moment. Les sommets internationaux se multiplient, les discours sur la coopération mondiale sont partout, mais simultanément, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2,4 billions de dollars en 2025, le chiffre le plus élevé de l'histoire. Les nations stockent des ressources, construisent des bunkers, préparent leur population à des crises. Deuxièmement, elle a dit que la nature se rebellera de manière inhabituelle, pas seulement des catastrophes naturelles, mais des comportements anormaux. Et c'est exactement ce que nous voyons. Des baleines s'échouent en masse dans des endroits où cela ne s'est jamais produit. Des oiseaux migrateurs changent leur route millénaire. Des essaims d'insectes apparaissent dans des régions où ils n'ont jamais existé. Les scientifiques appellent cela le dérèglement écologique, mais Baba Vanga l'a appelé la rébellion de la nature. Troisièmement, et c'est le plus important, elle a dit que les gens commenceront à se souvenir. Se souvenir de quoi? De qui ils sont vraiment, de pourquoi ils sont ici, de ce qu'ils ont oublié. C'est la porte de l'esprit humain qui s'ouvre. Et si vous ressentez en ce moment une sensation étrange, comme si quelque chose en vous se réveillait, comme si vous saviez que quelque chose d'important est en train de se passer, même si vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement, alors vous faites partie de ceux qui se souviennent. Voici la partie que Baba Vanga a révélée seulement à quelques personnes proches avant sa mort. Le signe n'est pas quelque chose que vous voyez avec vos yeux, c'est quelque chose que vous ressentez avec votre âme. C'est une fréquence, une vibration, un changement dans la conscience collective. Et une fois que vous le ressentez, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. C'est pourquoi c'est le dernier avertissement. Parce qu'après avoir ressenti le signe, vous devez choisir. Choisir quoi exactement? Baba Vanga a été très clair sur ce point. Vous devez choisir entre 2 chemins, le chemin de la peur ou le chemin de l'amour, le chemin du contrôle ou le chemin de la confiance, le chemin de la séparation ou le chemin de l'unité. Elle a dit que ceux qui choisissent la peur seront emportés par les événements qui viennent, pas nécessairement physiquement, mais spirituellement. Ils deviendront de plus en plus perdus, confus, désespérés, tandis que ceux qui choisissent l'amour, même au milieu du chaos, trouveront une paix et une clarté qu'ils n'ont jamais connues. Maintenant, parlons de ce qui va se passer après 2026 selon Baba Vanga. Elle a prédit qu'entre 2026 et 2028, il y aura ce qu'elle a appelé la grande séparation. Les sociétés se diviseront non pas selon les frontières nationales, mais selon les niveaux de conscience.
Il y aura ceux qui s'accrochent à l'ancien monde, essayant désespérément de maintenir les structures qui s'effondrent. Et il y aura ceux qui embrassent le nouveau monde, créant des communautés basées sur des principes complètement différents. Elle a également prédit qu'une nouvelle forme de communication émergera, pas technologique, mais télépathique. Les gens commenceront à se comprendre sans mots, à ressentir les intentions, à percevoir la vérité directement. Cela peut sembler fou, mais rappelez-vous, nous parlons d'une femme qui a prédit avec précision des événements 50 ans avant qu'ils ne se produisent. Et si vous regardez les recherches actuelles sur la conscience quantique, sur l'intrication des esprits, sur la communication non locale, la science commence à rattraper ce qu'elle savait intuitivement. Mais voici la question que tout le monde pose. Peut-on arrêter ce qui vient? Baba Vanga a été catégorique. Non, ce qui vient ne peut pas être arrêté parce que ce n'est pas une catastrophe externe. C'est une transformation interne. C'est l'évolution de la conscience humaine. Vous ne pouvez pas arrêter l'évolution. Vous pouvez seulement choisir comment vous y participez. Elle a donné des conseils spécifiques pour ceux qui vivent en 2026. Premièrement, simplifiez votre vie. Débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas essentiel, les possessions matérielles, les relations toxiques, les croyances limitantes. Tout ce qui vous alourdit doit partir. Deuxièmement, connectez-vous avec la nature. Passez du temps près de l'eau, dans les forêts, sur les montagnes. La nature vous enseignera ce que les livres ne peuvent pas. Troisièmement, trouvez votre communauté. Les gens qui résonnent avec vous, qui partagent vos valeurs, qui vous soutiennent. Vous ne pouvez pas traverser ce qui vient seul. Quatrièmement, développez votre intuition. Méditez, priez, écoutez votre voix intérieure. Elle vous guidera mieux que n'importe quel expert externe. Et cinquièmement, le plus important, choisissez l'amour à chaque instant. Quand vous avez peur, choisissez l'amour. Quand vous êtes en colère, choisissez l'amour. Quand vous êtes confus, choisissez l'amour. C'est la seule chose qui vous protégera de ce qui vient. Il y a quelque chose d'autre que Baba Vanga a révélé et que peu de gens connaissent. Elle a dit qu'en 2026, un groupe spécifique de personnes se révélerait. Elle les a appelés les porteurs de lumière. Ce ne sont pas des saints ou des gourous. Ce sont des gens ordinaires qui ont fait le travail intérieur, qui ont guéri leur traumatisme, qui ont choisi consciemment l'amour malgré la douleur. Ces personnes deviendront des phares pour les autres. Ils ne prêcheront pas, ils ne dirigeront pas, ils brilleront simplement. Et leur lumière guidera ceux qui sont perdus. Si vous ressentez un appel en ce moment, si quelque chose en vous dit oui, c'est vrai, alors vous êtes probablement l'un de ces porteurs de lumière. Votre travail n'est pas de sauver le monde. Votre travail est de rester ancré dans l'amour, dans la vérité, dans la paix, peu importe ce qui se passe autour de vous. Parce que votre énergie affecte tout le champ. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Baba Vanga a également parlé de zones géographiques spécifiques qui seraient plus sûres pendant cette période de transformation. Elle a mentionné les montagnes, particulièrement celles avec des sources d'eau naturelles. Elle a parlé de petites communautés rurales où les gens vivent encore en harmonie avec la terre. Elle a dit que les grandes villes deviendraient de plus en plus chaotiques, non pas à cause de catastrophes physiques, mais à cause de l'effondrement psychologique collectif. Les gens dans les villes ressentiront l'intensité de la transformation de manière amplifiée parce qu'ils sont déconnectés de la nature, dépendants de systèmes artificiels, entourés de millions d'autres personnes, également en crise. Tandis que ceux qui vivent plus simplement, plus naturellement, traverseront la même transformation mais avec plus de grâce, plus de facilité. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement en 2026 d'un point de vue énergétique. Selon les enseignements ésotériques que Baba Vanga étudiait, la Terre passe par des cycles de conscience. Nous sortons d'un cycle de 26 000 ans, appelé l'ère de l'oubli, et nous entrons dans l'ère du souvenir. 2026 marque le point de basculement. C'est pourquoi tant de choses semblent s'accélérer, s'intensifier, se révéler. Les secrets sont exposés, les mensonges s'effondrent, les structures corrompues tombent. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Tout ce qui n'est pas aligné avec la vérité, avec l'amour, avec l'intégrité, ne peut plus se maintenir dans la nouvelle fréquence. C'est comme si la planète elle-même augmentait sa vibration et tout ce qui vibre à une fréquence inférieure est secoué, déstabilisé, forcé de se transformer ou de disparaître. Baba Vanga a dit que ce processus culminerait en 2028,
mais que 2026 est l'année où il devient visible pour tous. C'est pourquoi elle l'a appelé le dernier avertissement. Parce que après 2026, il n'y aura plus de doute. Tout le monde saura que quelque chose de profond est en train de changer. La question est, serez-vous préparés? Voici ce que vous devez comprendre. Ce message n'est pas arrivé à vous par hasard. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est parce qu'une partie de vous sait déjà ce qui se passe. Une partie de vous a ressenti le signe. Une partie de vous se souvient. Et maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez ignorer ce que vous savez, retourner à votre vie normale, faire semblant que tout va bien. Ou vous pouvez honorer ce que vous ressentez, commencer à vous préparer, rejoindre ceux qui se réveillent. Baba Vanga a dit quelque chose de puissant dans ces derniers jours. Elle a dit « Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour ceux qui ne croiront pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Elle ne parlait pas de croire en elle parlait de croire en vous-même, en votre intuition, en votre capacité à percevoir la vérité au-delà de ce que les autorités vous disent. Le signe est là. Le ciel pleure du feu avec les météorites constantes. La terre boit la mer avec les anomalies océaniques. Les trois portes s'alignent avec les phénomènes astronomiques, géomagnétiques et psychiques. Tout ce qu'elle a prédit se produit exactement comme elle l'a dit. La seule question qui reste est « Qu'allez-vous faire avec cette information ?» Je vous laisse avec une bénédiction que Baba Vanga donnait à ceux qui venaient en la voir. Que la lumière en vous reconnaisse la lumière en tout. Que votre cœur reste ouvert même quand le monde semble se fermer. Que vous trouviez la paix au milieu de la tempête. Et que vous vous souveniez toujours de qui vous êtes vraiment. Si ce contenu a résonné avec vous, partagez-le. Quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous à la chaîne parce que nous continuerons à révéler ce que les prophètes ont vu et ce que la science commence à confirmer. 2026 n'est que le début. Ce qui vient après dépend des choix que nous faisons maintenant. Choisissez sagement, choisissez l'amour, choisissez de vous souvenir.